Salut les filles, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, non, ce n'est pas un tag. C'est une vidéo haul que nous allons vous proposer aujourd'hui avec Claire. Parce que elle est arrivée pour passer un week-end avec moi. Et donc évidemment, nous sommes allés faire un petit peu de shopping entre copines. Et donc on avait envie de vous filmer un petit peu nos achats d'hier. Donc voilà. Ce ne sont pas que des achats beauté. Ah oui. Alors, il y a beaucoup de choses. Mais c'est des petites choses. Voilà, c'est quand même très raisonnable. Et puis on montre pas ça, bien sûr, pour nanana, nanana. Bref, on va pas entrer dans la polémique. Vous aimez pas. Si vous aimez pas, petit clic en haut. Et voilà. Donc, on va commencer de suite par la beauté. Oui, t'en Qu'est-ce que t'en penses? oui. Allez, mais vas-y si tu veux commencer. Alors, moi j'ai acheté... on a été chez Auchan. Ouais. On s'est dit, oh, on va voir s'il y a la collection Cinderella. Mais bon, sans grand espoir. Hein. Moi, il y avait juste le blush que j'aurais bien voulu me trouver, que je trouve super beau. Mais bon, forcément, il n'y avait pas. Mais bon, on est tombé sur des jolis pinceaux. Et je sais pas si on voit grand chose avec ça brille. C'est le pinceau... Le violet, c'est le pinceau. C'est ça. Pour la poudre. Il est méga doux, ils sont super jolis. Et le corail un peu pastel, c'est pour le blush. Et en fait, ils sont super méga doux. Peut-être qu'on verra mieux d'ailleurs sans plastique. Ouais. Et ils sont vraiment... Mais... Oh là là. J'ai hâte de le laver pour les utiliser. Mais en tout cas, ils sont tellement mignons. Et franchement, moins de 4 € le pinceau. J'avoue, c'était un peu dur de... Pour le voyage, ça sera super. N'est-ce pas? Mais t'as été plus raisonnable, t'en as pris qu'un. Oui, j'en ai pris C'était les deux derniers en tout cas pour ceux-là. Tout à fait, ils ont bien marché. Mais regardez cette couleur, on dirait du marshmallow. Mais non, ils sont super jolis. Et puis ils sont tout doux. Et moi j'ai juste repris non parce qu'en fait je le connais pas, un top coat qui est censé faire sécher plus vite le vernis. Et bon, on verra ce que ça donne. Hein. Voilà. Et j'ai juste craqué, à savoir qu'il y avait moins 15% sur tout le maquillage. Sauf les pinceaux, on n'a pas très bien compris pourquoi, mais bon bref. Et j'ai repris un Hydra Renew de chez Rimmel. C'est la teinte 470 Glam Plume Fulham. Ouais. Bon, je vous avoue, en fin de compte, je regrette un peu d'avoir pris cette teinte parce qu'elle est quand même super ressemblante avec le 914 de chez Kiko. J'hésitais entre deux teintes et au final j'aurais dû prendre l'autre. Bon bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà. Un tout petit peu plus rouge, on a regardé les swatchs, elle vous en fera sûrement aussi. Très léger, hein. Très léger. C'est très léger comme différence. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Et alors moi j'ai claqué chez Rimmel aussi, mais moi tout simplement un crayon colle noir. Voilà, parce que les miens de chez Urbaniki commencent vraiment à se faire vieux. Ils se démaquillent très mal, ils se posent très mal, ils me blessent limite parce que ils n'arrivent pas à glisser en fait sur la paupière. Donc j'ai essayé celui-là, donc on va voir, c'est un soft coll. Donc voilà, c'était pas très cher, je crois qu'il était à 4,50 donc chez Rimmel, j'aime bien leur maquillage quand même, c'est pas trop mal, donc on va voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que beauté, c'est tout. Non, ah moi il me reste un truc alors. Donc moi il s'agit d'une brosse. Donc j'avais fait un concours il n'y a pas longtemps sur le blog sur le lancement du site Elite, vous vous en souvenez sûrement. Et il y avait une brosse dedans et j'étais super jalouse. Et en regardant le site, j'avais vu qu'il y avait une brosse en poil de sanglier. Et j'en avais eu une il y a quelques années. J'avais adoré ça. Et finalement, en regardant les deux, j'ai été voir, j'ai dit à Claire, j'ai dit ah viens on va voir cette fameuse brosse que moi je n'ai pas eu, hein. Je vous ai fait gagner mais je ne l'ai pas eu moi. Et je me suis dit je vais la regarder en vrai. Bon, elle est très grosse, elle a l'air super sympa. Et à côté il y avait celle-là. Et donc comme c'était une que je voulais depuis longtemps, parce que ça fait des années que j'en ai plus, du coup, oh mais c'est génial aussi. Ah bah en fait il y a le système de l'épingle amovible aussi pour enlever les cheveux en fait, comme sur l'autre. Donc c'est super cool en fait. Voilà, donc elle est super classe, elle a l'air méga grosse. Et ce qui est trop bien avec le poil de sanglier, ça rend les cheveux tout doux. Voilà. Donc pour la beauté, c'est tout hein? Oui, c'est tout pour la beauté. On a été raisonnable quand même, hein, je trouve. On passe au livre? Oui, on passe au livre. Allez. Alors, on a acheté toutes les deux livres. Oui. Ah oui, c'est bon les miens. Une de Laura J'arrive pas à prononcer son nom. Kasichka.
Moi j'ai pris En un monde parfait. Et moi Un oiseau blanc dans le blizzard. C'est une auteure qu'on connaît déjà toutes les deux. On l'aime bien toutes les deux. Donc Moi ça fait des années que je les lis, ces livres à elle. Ça fait que 2 ans que je la connais. Et je t'en avais parlé un petit peu. Et celui-là je l'ai déjà lu, mais en fait j'ai envie de les avoir dans ma bibliothèque. Me faire la collection des Kasichk. Parce que j'aime vraiment beaucoup le style, c'est très particulier, c'est une américaine. C'est très particulier. Je peux même pas décrire, je sais pas si elle dépeint la vie quotidienne de façon souvent très amère et assez réaliste au final. Et elle embaume pas, enfin c'est pas du tout... C'est un peu les Desperate Housewives mais pas version édulcoré quoi. Voilà, pas du tout édulcoré. La vraie vie quoi. Vie. Et avec des fins très un peu choc. Donc voilà, c'est cool. Mais c'est ça qui est bien. Et du coup celui-là notamment, Oiseau blanc dans le blizzard, donc qui en film il s'appelle comment? Pareil. Ouais, enfin White Bird Blizzard, quoi. Voilà, White Bird qui est sorti donc avec comment s'appelle-t-elle? Ah oui, mince. L'actrice de Divergente et de Nos étoiles contraires. Voilà, et donc on a été le voir toutes les deux, donc cette adaptation est super fidèle. Moi j'ai beaucoup aimé en ayant lu le livre. Et elle est absolument géniale, l'actrice. Sortant de Divergente et Nos étoiles contraires, on s'était dit ouais, on va rester un peu dans des films commerciaux et tout. Non, ça se voyait que c'était un film indépendant parce que c'était un film de Garaki. Là oui. Mais je veux dire, elle passe d'un style à l'autre sans problème. Non, elle était très bien dans le film. Extra, vraiment, je vous conseille si vous avez l'occasion. C'est pas du tout vous attendez pas au même film comme Divergente ou comme ça, mais un autre style. Non, c'est un film indépendant. J'en avais parlé dans ma vidéo sur les films que j'avais vus au cinéma. C'est vrai. Bon, et du coup le deuxième, moi j'ai pris, c'est le tome 3 de la saga Intuition de Rachel Ward, et du coup c'est le tome 3 que, enfin ça fait un moment que j'ai lu le premier et le deuxième, et du coup j'en ai profité pour m'acheter le troisième, pour pouvoir enfin terminer la trilogie. Faut vraiment que je les lise, c'est celui-là, j'ai toujours pas lu. Je t'ai prête. Oui. Et moi du coup j'ai pris un Jane Austen parce que donc comme vous le savez sûrement j'adore cet auteur. Et il se trouve que là c'est Sanditon, je sais pas, Sanditon je pense. Et donc c'est un livre qu'elle n'a jamais achevé parce qu'elle est décédée avant et qu'une auteure actuelle a voulu reprendre et terminer en fait. Donc ça m'a l'air super original. Et comme j'adore et j'ai lu tous les Jane Austen, du coup ça fait une nouveauté. Je suis vraiment super heureuse en fait, même si c'est pas elle qui l'a écrit en entier. Je suis super heureuse de relire en fait un Jane Austen que je n'ai jamais découvert en fait. Donc je savais pas du tout, je n'étais pas au courant, et donc j'ai trouvé ça. Et pour continuer ma collection, que Twinnie m'a commencé là pour Noël, du coup ça va compléter ma collection. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a été faire un petit craquage chez Gémeaux. Voilà, niveau chaussures, moi personnellement depuis plusieurs saisons je vais que chez eux, je trouve mes chaussures chez eux. Elles sont pas très chères, elles tiennent la saison comme il faut, convenablement, il n'y a pas besoin de mettre le prix pour un truc qu'on sait qu'il tiendra pas trop, surtout ça. Et franchement il y a toujours des bons trucs, et là du coup on s'est fait assez plaisir. Tu veux me montrer? T'es raisonnable. Oui, on a été quand même raisonnable pour 2 paires de chaussures. On s'est pris une petite paire de ballerines qui coûtait 3 fois rien. Oui, c'est... Enfin bon bref, du coup on a pris la même au final. Voilà, donc moi je l'ai aussi en noir. Et super confortable. Moi je me suis pris une petite paire d'escarpins parce que ça fait longtemps que j'en voulais des noirs, et du coup le talon n'est pas méga haut, et portées elles étaient super jolies parce que le bout est un peu arrondi et un peu pointu. Enfin bon bref, il est... Et comme je veux me remettre un peu au talon parce que j'en ai marre. Puis ça cache bien les doigts de pied là, c'est trop moche, j'aime pas ça. Donc voilà. Et dedans c'est motif aztèque un peu, c'est rigolo, c'est haut. Bref, du coup elles étaient pas très chères, et du coup j'ai craqué. Elles sont un peu genre en daim, un peu genre en pouf. Donc voilà. J'ai cherché la mienne et en fait elle est mise devant moi, tout va bien. Donc moi j'ai craqué pour cette paire là. Et donc elle voulait prendre aussi, mais bon du coup t'as préféré des escarpins à choisir. Mais peut-être que la prochaine fois. Ouais, qui sait. Donc en fait c'est des compensées noires toutes simples. Donc ici elles sont un petit peu en fausse dentelle. Elles sont super élégantes. Et voilà, donc il y a un talon assez levé, mais pour moi c'est pas mal. On sent pas, franchement quand on les met on le sent pas trop. Voilà, pour travailler, enfin moi il me faut pas énormément de talons non plus. Donc, ça. mais ça c'est super, et j'en avais il y a longtemps des comme ça, des compensées ballerines.
et elles étaient explosées. Je pense que je les ai jetées il y a 2 ans et j'ai jamais réussi à retrouver un modèle sympa. Et vraiment celui-là il est très original et j'aime vraiment joli. beaucoup. Il est super joli, ils sont super belles. Voilà. Ce n'est pas plus. Mais oui, tu reviendras, tu les achèteras. Et ensuite on passe à la petite chose. Oui, oui. Puis après on passe à la déco. Oui. Allez, vas-y, montre tes petites choses. Moi je me suis juste parce que la dernière fois à Noël, quand je faisais les paquets cadeaux, j'ai eu le malheur de je suis pas douée, j'ai foutu un coup de ciseau dans mon kit main libre du téléphone. Et du coup, bon, ils étaient vieux, mais bon, ils marchaient très bien. Et du coup, là, j'en ai trouvé des pas chers avec le micro et tout, et qui fonctionnent. Je les ai quand même testés. Et en plus, ils sont même un peu roses. Bon, ça, je m'en fiche un peu, mais du coup, j'ai été contente parce que ça me manquait quand même. Tu es d'accord. Et ah oui, j'ai acheté un magazine pardon. Un magazine People juste pour avoir je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. C'est un mug gourde. Thermos. Ouais. Thermos. Juste pour avoir ça parce que je trouve ça super pratique et que du coup ça revenait à même pas 5 € alors que tout seul on peut bien compter pour le double quoi. Donc j'ai hâte d'essayer. Puis voilà. Pour ton petit thé. Ouais, c'est ça. Ça peut être sympa pour le garder longtemps. En plus ça marche. Moi je le fais, j'en ai un au boulot aussi. Et ça me le garde pendant 2 heures, ça me le garde chaud. Ah oui. Ah bon d'accord. Ah oui, c'est pas thermos pour rien. Vraiment c'est super pratique. Donc, quand tu le bois pas de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de liquide. Donc j'ai oublié au niveau de la beauté, j'ai acheté 2 gels douches aussi. J'adore cette gamme, vous savez, j'en ai parlé notamment cerisier en fleurs. Et donc là j'ai pris rose fraîche et lilas mauve qui sentent super bon. Moi je les ai déjà essayés. Et voilà, donc super, j'étais contente. Et du coup, parce que mais il y avait une offre, t'en as payé qu'un pour 2. Oui, voilà, en fait, j'en ai eu, voilà. Et il y avait donc avec la carte, il y avait une petite promo, il y avait un truc qui m'intéressait fortement. C'est un thermomètre pour la maison en fait, genre un truc, enfin vous savez là, sauf que d'habitude en magasin. Après je l'ai pas essayé, je sais pas s'il est très précis. Mais je pense que ça devrait le faire. Marcher, oui. C'est juste pour savoir la température intérieure de la maison ou l'extérieur. Mais c'est surtout intérieur parce que moi j'arrive pas à savoir combien il fait chez moi. J'ai pas de thermomètre. Et enfin, là maintenant ça va être un peu. On s'en fiche un peu quoi que l'été c'est bien de savoir si on crève de chaud. Ça peut être bien mais du coup voilà. Mais comme il coûtait du coup 3 €, c'est le moment que jamais d'en avoir un parce que ça coûte un peu cher ces trucs là. Ça m'embête un peu quoi. Oui, c'est au moins 10 €. Du coup j'en ai profité comme Alexia, Loubi elle achetait déjà pour les jalouses comme ça j'ai pu profiter de l'offre sans devoir acheter un truc moi à côté. On a profité. C'est ça de faire les shopping entre copines parce que du coup on se fait des petits plans ou quand il y a des promotions on se fait à 2 et tout. Et voilà. Et toi t'as fini? Oui. Du coup, alors il me reste la déco à vous montrer. Donc déco, première chose ici. Donc là c'est un organiseur de bureau que j'ai vu sur le blog de Tanuki, je crois que c'est ça, j'espère que je me trompe pas de nom, qui l'a trouvé chez Casa. Donc voilà, et donc j'aimais bien la live work et tout parce que moi j'aime bien mon boulot beaucoup. Et c'est super galère sur mon bureau, il y a plein de petites choses, il y a des jouets aussi que les enfants oublient et tout, donc ça s'entasse un petit peu. Et quand la dame qui fait le ménage vient, elle bouge tout. Et moi ça me stresse, donc je vais tout mettre dans la boîte, qu'elle ait qu'à lever la boîte, faire son petit ménage et reposer la boîte et qu'il n'y ait pas tout partout parce que franchement moi ça me... Voilà. Et donc je l'ai trouvé super mignon, il y a quand même pas mal de rangements pour mettre des papiers. Bon les stylos après j'ai une tasse à côté donc je m'en fiche un peu mais des petits trucs, la graffeuse, des choses comme ça, le scotch ça peut être super pratique. Et ça a coûté je crois 8 ou 9 € à peine donc franchement c'est super mignon je trouve pour ça. Ensuite j'ai trouvé, j'étais super contente parce que ça faisait un petit moment que je cherchais. Donc c'est un pêle-mêle, je le montre vite fait comme ça, voilà. Donc il y a en tout 7 photos de différents formats. Et pour ma chambre tout simplement, pour mettre les photos de ma famille notamment et de mes amis. Parce qu'elle traîne sur un mur avec un peu, ça tient je sais pas trop comment. Et donc je voulais faire un truc joli, je vais juste le poser par terre parce que je peux pas faire de trou au mur pour l'instant. Mais je le trouvais assez joli, blanc dans le style de la chambre pour mettre mes photos préférées et toujours les avoir un petit peu sous les yeux. Et ensuite, qu'est-ce qui me manque? Ah oui, que je vous montre autre chose. Donc là aussi,
je l'ai vu sur un blog mais finalement c'était pas ce modèle là, mais je suis très contente d'avoir trouvé celui-là. Donc c'est une étagère, donc vous voyez ça s'accroche derrière, une petite étagère en forme de maison. C'est assez à la mode en ce moment et j'avoue que j'ai craqué totalement. J'avoue, voilà. Mais j'aime bien et je rêve d'avoir un jour ma chambre à moi où je pourrais faire plein de travaux, enfin en tout cas mettre des choses au mur. Là j'ose pas trop parce que comme on va peut-être partir, j'ose pas trop faire de trous. Si on reste plus longtemps, là je me permettrai et on fera des travaux à la fin pour reboucher, mais voilà. Donc mettre des choses, je me disais mettre des petits vernis, des petits pots de maquillage, enfin, voilà, ça peut faire joli en décoration d'une chambre de beautista. Et surtout, ma petite idée c'était de mettre, donc c'est un de mes autres achats, de mettre Tsum Tsum. Voilà. Donc hier j'ai investi dans Marie en fait, donc des Aristochats, parce qu'il se trouve que ma petite Manon chérie m'a offert pour mon anniversaire mes 2 premiers Tsum Tsum. Voilà, donc ils sont Olaf et Tigrou et donc comment dire, elle a super bien choisi. C'est juste les 2 que j'adore. Olaf, elle est allée à Disney exprès le jour même pour aller me le chercher et tout, enfin c'est juste trop génial. Et donc on a été voir parce qu'il y avait où à Carrefour et la Grande Récré. Et la Grande Récré, voilà, où ils en vendent. Et bon, dans la collection normale, il y a Mickey, machin et tout. Et le seul que je voulais vraiment, c'était Marie, qui me plaît beaucoup. Les autres, bon, sont assez classiques. Il n'y avait pas Boubou si, Bourriquet, mais moi je préfère Tigrou en fait. Donc, voilà. Oui, je sais. Et du coup, je me suis dit, donc j'ai pris 2 cabanes parce que du coup, quand je les mets dedans, ça fait juste trop mignon. Et puis, comme j'espère en trouver d'autres au Disney Store ou comme ça, plus tard, genre Pampan, j'aimerais trop aussi que Polochon y sorte. Enfin, il y a plein de Disney que j'adore. Et donc, me faire une petite cabane de Tsum Tsum comme ça et la remplir et tout. Alors, vous avez vu, il y a un cerf en plus dedans, j'adore ça, j'adore ce motif. Et donc, voilà, et remplir la petite cabane de Tsum Tsum, je trouve ça super mignon. Et oui, j'ai 27 ans, oui, j'assume les peluches, mais voilà, hein, c'est comme mon Olaf, ma licorne, voilà, c'est... Je travaille avec des enfants et même sans travailler avec des enfants, ça... On a bien le droit de garder un peu son âme. C'est ça, mais c'est très rigolo en plus, moi je connaissais pas, enfin j'avais entendu parler de Tsum Tsum, c'est super mignon quand même. Ouais, ils sont tous mignons. On craque trop quoi. Ils ont été forts au niveau marketing encore une fois. Oui, bravo les japonais, très fort, kawaii, très kawaii. Voilà, donc je pense que c'est tout, on a fait le tour, hein, une fois.